c'est vraiment joli. C'est plein de petits trucs. Super joli. Et là, vu que c'est une prairie de montagne, bah, c'est plein de plantes différentes et très petites. Il y a plein de feuilles bizarres, il y en a des toutes lisses, il y en a des toutes poilues, il y en a des avec des épines. Il y a plein de formes de feuilles différentes. Il y en a qui font des... Il y en a qui font des petites cuvettes comme ça. Quand je fais une vidéo comme les explorateurs de l'esprit, j'ai vraiment l'impression de faire un rêve en fait. De construire un rêve. Puisque je suis un peu des logiques de rêve, je prends les idées comme elles m'arrivent. Et je les change au fur et à mesure qu'elles viennent. Et les choses s'enchaînent de manière plus ou moins logique en suivant par des fils d'idées en fait. Ouais, c'est plus proche du rêve que d'une... Je ne sais pas quoi. Ça ressemble beaucoup. Hein. Je ne sais pas si les créatures que j'imagine dans ma tête n'ont pas réellement quelque part une existence. Bah, je serai leur créateur. Je suis la chose omniprésente dans leur existence. Et je suis omniscient pour elles. C'est-à-dire que je connais tout de elles puisque je suis à l'origine de tout ce qu'elles sont. Et du coup, les créatures que j'imagine, bah, je suis une forme de Dieu pour elles. Et si on pousse la réflexion, bah, peut-être que moi je suis dans l'esprit de quelque chose qui est en dessus de moi, l'esprit d'un Dieu. Je serais sa création et comme si j'étais dans son imaginaire finalement, puisque tout ce qu'il fait, tout ce qui est mon existence, ce serait dans son imaginaire. Comme les créatures que j'imagine, toute leur existence est dans mon univers, dans mon cerveau. L'intégralité de leur existence est simulée et est fabriquée dans mon cerveau. Donc je me demande ouais, si ces créatures n'ont pas réellement une existence quelque part. Et je pense qu'elles ont une existence quelque part, c'est dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'elles existent pour de vrai. Et si je leur donne le don de savoir qu'elles sont conscientes, bah elles sont conscientes. Puisque je le simule dans mon esprit. Et si je leur donne le don d'elles-mêmes avoir de l'imagination, si dans ma tête je simule cette créature avec l'imagination, je simule son imagination, eh bien elle-même aussi aura une imagination avec des choses à l'intérieur. La chose qui est en dessus de moi, donc la chose qui m'a imaginé et qui imagine mon monde et mon existence, bah, elle l'a imaginé à un moment que j'étais capable d'imaginer moi-même un monde et une existence. Et là, en faisant ça et en réfléchissant à ça, je donne moi-même à mes créatures dans mon esprit, création dans mon esprit, cette capacité. Et aussi la capacité de comprendre que j'existe. C'est-à-dire peut-être, comme là je viens pas de comprendre, mais j'exprime cette idée que peut-être que je suis dans l'imaginaire de quelque chose, et ben en comprenant ça, et du coup la chose qui m'imagine en me donnant cette capacité, me permet aussi de la donner à mes créations qui sont dans mon esprit à moi. Et elles aussi, du coup, elles peuvent comprendre que j'existe et qu'elles sont dans mon esprit. Et peut-être qu'elles comprennent aussi que moi-même, je suis dans l'esprit de quelque chose de plus grand. Et peut-être que là, bah, je comprends que cette chose qui est plus grande que moi, je suis à l'intérieur de son esprit, mais elle aussi, elle est peut-être à l'intérieur de quelque chose de encore plus grand. Et là, bah, ça forme une espèce de chaîne infinie, mais je pense pas qu'elle peut être infinie, parce que je pense pas qu'une créature dans mon esprit pourrait imaginer un univers plus grand que le mien. Je pense pas que c'est possible, je suis pas sûr. Hein. Mais je pense pas que je peux imaginer un univers aussi grand que la chose qui m'a imaginé. Et dans mon univers, je pense pas que les créatures puissent imaginer un univers aussi grand que ce que moi je peux imaginer. Mais ça voudrait aussi dire qu'on pourrait avoir une sorte d'éthique imaginaire. Puisque
si ces créatures que j'imagine ont une réelle existence à l'intérieur de mon esprit, si je leur donne de la souffrance, et que je leur donne, j'imagine leur souffrance, elles ont peut-être réellement cette souffrance, enfin elles l'ont réellement. Du coup, bah on pourrait imaginer une forme d'éthique qui serait de ne pas faire du mal aux choses dans son esprit. Bonjour monsieur le lion. J'ai retrouvé une de tes dents si tu veux. Dis-moi lion, tu crois que j'existe vraiment ? Dis-moi lion, est-ce que tu crois que tu existes vraiment ? Si je réponds à tes questions, c'est bien que quelque part j'existe. Oui mais si tu existes vraiment, pourquoi c'est à moi de te faire ta voix ? Je n'ai pas moyen de communiquer dans ton monde sans passer par ta voix. Mais cela ne signifie pas que je n'existe pas. Tu n'es que mon traducteur. C'est grâce à ta voix que je peux communiquer dans ton monde. Tu existerais donc dans mon esprit ? Peut-être que je suis le fruit de ton imaginaire, mais peut-être que tu es le fruit du mien.